La République démocratique du Congo est considérée comme le 11e État du monde à cause de sa superficie de 2 345 409 km². Pays immensément riche, mais avec une population pauvre estimée à 70 millions. Le budget actuel du gouvernement de la RDC est de près de 6 milliards de dollars américains, seulement alors que le pays perd chaque année environ 15 milliards de dollars américains dans la fraude fiscale. En adoptant le plan d'action national de l'éducation pour tous en 2007, le gouvernement avait pris la décision d'allouer au moins 20% du budget national à l'éducation en 2010 et 25% en 2015. Les prévisions de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2020 notent l'engagement du gouvernement d'équilibrer le financement des différents sous-secteurs et d'augmenter la part globale du budget réservé à l'éducation de manière à atteindre 20% en 2020, soit 3% du PIB. C'est la preuve que les cibles de financement de l'éducation sont progressivement réduites à la baisse. Une contradiction alors que le secteur est déclaré prioritaire avec la gratuité de l'enseignement primaire comme action clé. Nous avons dit nous lançons d'une manière graduelle notre mesure de gratuité en isolant un peu Kinshasa et Lubumbashi où nous avons déjà certains résultats. En République démocratique du Congo, les ménages supportent près de 73% des charges financières de l'éducation, malgré l'évolution positive du budget en termes d'allocation qui est passé de 9 à 14,4% de 2000 à 2015. L'État contribue à la hauteur de 23% et les partenaires extérieurs 4%. Pour justifier le recours au financement de l'enseignement public par les ménages privés, plusieurs analyses récentes font remarquer qu'à court terme, la gratuité totale de l'éducation reste hors de portée des parents d'élèves et qu'ils doivent continuer à payer. Or, la question du financement de l'éducation est beaucoup plus aussi une question de volonté politique. Ce rapport est révélateur du niveau très élevé de transfert des responsabilités relevant d'institutions et d'organisations gouvernementales aux parents d'élèves. Or, les frais de scolarité excluent et ferment les portes de l'enseignement aux enfants les plus vulnérables et des familles à revenus faibles de la République démocratique du Congo. En effet, les familles paient aux écoles financées par l'État les frais de scolarité couvrant plusieurs charges du ressort de l'État, notamment le phénomène de prise en charge des enseignants par les parents. S'il faut faire un petit calcul rapide, je crois que ce n'est pas moins frais de transport y compris. Il y a les exercices en travaux pratiques qu'ils font, il faut aller consulter l'Internet. Et par mois, ça peut revenir facilement à 300-400 dollars. Du fait qu'on est obligé chaque fois de passer à l'école pour soit présenter des dérogations, soit payer avec un retard. L'essentiel, je crois même pour l'école, c'est qu'à la fin de l'année, que le solde soit négatif. Pression qui en découle pour le recouvrement des frais conduit les écoles par le biais du chef d'établissement et des délégués des enseignants à chasser les élèves débiteurs. L'augmentation de la perdition scolaire, les exclusions, les violences physiques et psychologiques sous forme d'humiliation des insolvables sont autant de conséquences de cette pratique. Ils ont des mesures contraignantes qu'ils prennent avec les parents pour qu'ils puissent terminer les frais. Lorsque la période se termine, les parents ne verront pas les points de la période et à la fin de l'année, ils ne présenteront pas les examens de fin d'année. Cependant, il y a 3 piliers qui sous-tendent l'éducation de qualité, notamment l'enseignant de qualité, les matériels didactiques de qualité et l'environnement de qualité. Or, le gouvernement congolais semble beaucoup prendre en compte les 2 derniers piliers en construisant les écoles, en achetant les manuels scolaires, alors que l'enseignant lui-même reste abandonné à son triste sort. Le nombre d'enseignants non payés reste encore très élevé, alors que pour ceux qui touchent le salaire chez l'État, la moyenne est estimée à 100 dollars américains par mois, ce qui le place au bas de l'échelle dans la société. Nous sommes vraiment très déçus, n'est-ce pas, par la manière dont nous sommes traités. Nous avons aimé l'enseignement
Mais les dirigeants vraiment n'ont pas ces soucis-là de faire en sorte que nous puissions faire un enseignement de qualité par la manière dont nous sommes traités, et nous et les enfants. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, n'est-ce pas, de pouvoir songer, de pouvoir louer un salaire décent aux anciens pour que nous puissions faire un travail de qualité. L'enseignant n'est pas sécurisé, là où nous travaillons. Et vous voyez, il y a d'abord la prise en charge des enseignants par le parent. C'est vraiment un système diabolique, comme nous disons souvent, qui a avili les systèmes éducatifs et qui a pris en étau le parent, les gestionnaires, et même les enseignants eux-mêmes. Comment dans ce contexte parler de l'éducation de qualité ou de la gratuité de l'enseignement? Entre-temps, le gouvernement de la RDC ne cesse de réaffirmer son engagement d'assurer une éducation de qualité gratuite et inclusive dans les écoles publiques. Mettre en œuvre la politique de la gratuité de n'importe quelle manière. Il fallait que nous les fassions d'une manière graduelle. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour faire pour mettre en œuvre la gratuité, nous nous sommes dit, au Congo, nous avions 3 zones salariales. Il y avait la zone de Kinshasa. L'enseignant de Kinshasa était payé différemment par rapport à l'enseignant de Lubumbashi et par rapport à l'enseignant d'ailleurs. C'était comme ça, c'est ça la réalité. Et pour mettre la gratuité, donc, il faudrait que tous ces enseignants soient payés comme ceux de Kinshasa. Et c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste encore à faire pour atteindre les objectifs du développement qui était un rendez-vous manqué en 2015? Mais comment y parvenir sans moyens conséquents quand on sait que la problématique de financement adéquat de l'éducation en RDC demeure une des préoccupations majeures pour les partenaires éducatifs, notamment la société civile? Tout porte à croire que l'avenir de la jeunesse congolaise restera toujours hypothéqué si l'on n'honore pas l'engagement politique d'allouer à l'éducation au moins 25% du budget national. Et parce que la balle incombe au Parlement, de surcroît autorité budgétaire, à quoi s'attendre très prochainement pour l'avenir de l'éducation en RDC, actuellement au rabais, faute de financement conséquent? Nous faisons des activités, des journées parlementaires pour sensibiliser les parlementaires au-delà des membres de la commission ECOFIN, au-delà des membres de la commission socio-culturelle, toutes les commissions, parce que nous sommes concernés par ces questions-là de budget, pour que lors du débat, que nous tous nous voyons dans la même direction, de faire un peu de coupe du côté sécurité, et surtout des fonds de recherche, où on ne connaît pas exactement de quelle recherche il s'agit, pour que ces coupes-là, les rubriques sociales, notamment l'éducation, en soient bénéficiaires. En vue d'assurer 12 années d'éducation primaire et secondaire, au moins une année de pré-primaire de qualité, gratuite et obligatoire, conformément à l'engagement de l'État et de la communauté internationale, l'éducation requiert davantage des ressources. Il est clair que ce secteur exige davantage des ressources et davantage des ressources domestiques doivent être mobilisées pour réaliser le droit de tous à l'éducation et résoudre des problèmes qui ne doivent pas attendre, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, l'accélération de la construction et réhabilitation des infrastructures scolaires, la prise en charge effective des enseignants par l'État, la prise en charge effective par l'État des frais du test national des fins d'études primaires. Les organisations demandent la mise en place d'un cadre de politique publique pour l'octroi des incitations fiscales, veiller à ce qu'ils soient accordés de manière transparente et sur la base d'une analyse approfondie des coûts et avantages et d'assurer la hausse des recettes fiscales qui devra être consacrée au financement de l'éducation et de sa qualité. Ce qui par ailleurs aiderait à une mise en œuvre effective de la gratuité et à supprimer de la nomenclature des frais scolaires la contribution des parents d'élèves. Au croisé des chemins, la République démocratique du Congo ne devait plus trouver des excuses pour l'atteinte des objectifs de développement durable après avoir manqué le rendez-vous de 2015. La canalisation des recettes de l'État dans le trésor public, donc arrêter l'hémorragie financière, la déperdition d'argent à gauche, à droite, et surtout dans les entreprises d'assiette fiscale.
Et la bonne gouvernance, en fait, tout est résumé par la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, etc. Et autre chose, les contrôles de l'exécutif. Au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, nous pêchons par le manque de contrôle. Nous sommes des champions dans la législation, l'élaboration des lois, mais les contrôles d'action de l'exécutif posent quand même problème. Un très très sérieux problème, c'est manque de volonté politique. Malgré l'augmentation progressive mais insignifiante du budget national alloué à l'éducation, le droit à l'éducation n'est pas encore une réalité aussi bien pour les enfants que pour les adultes. La course doit donc continuer avec une nouvelle allure par la prise en compte des aspects jusqu'ici moins considérés, notamment le respect des engagements par la RDC pour la gratuité de l'enseignement primaire et figurant dans la Constitution depuis 2006 ainsi que dans la loi cadre de 2014. Les dépenses correctes de l'argent prévu pour l'éducation en vue de résoudre de manière durable la question de la qualité de l'éducation. Et tout dans une gouvernance participative incluant tous les acteurs clés de l'éducation. Comme l'indique le thème de cette Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2016, chacun de nous devra retenir que l'argent ne fait pas tout dans le secteur de l'éducation, mais sans argent, l'ambition de réaliser le droit à l'éducation pour tous ne sera jamais atteinte.